Second livre de Samuel, chapitre 1. Après que Saül fut mort, David, étant revenu de la défaite des Amalécites, demeura à Tsiklag 2 jours. Et le 3e jour, on vit paraître un homme qui revenait du camp, d'auprès de Saül, ayant ses vêtements déchirés et de la terre sur sa tête. Et, étant venu vers David, il se jeta contre terre et se prosterna. Et David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Qu'est-il arrivé? Raconte-le-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui de la bataille, et même un grand nombre sont tombés morts. Saül aussi et Jonathan son fils sont morts. » Et David dit au jeune homme qui lui donnait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils sont morts? » Et le jeune homme qui lui donnait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais par hasard sur la montagne de Gilboa, et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. Et regardant en arrière, il me vit et m'appela, et je répondis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu » Et je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Alors il me dit, « Avance-toi vers moi, et me fais mourir, car je suis dans une grande angoisse, ma vie est encore toute en moi. » Je me suis donc approché de lui, et je l'ai fait mourir, car je savais qu'il ne vivrait pas, après s'être ainsi jeté sur son épée. Puis j'ai pris la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qui était à son bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. Alors David prit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Et ils menèrent deuil et pleurèrent, et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de Jonathan, son fils, et du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Mais David dit au jeune homme qui lui avait donné ces nouvelles, « D'où es-tu » Et il répondit, « Je suis fils d'un étranger amalécite. » Et David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint d'avancer ta main pour tuer loin de l'Éternel » Alors David appela l'un de ses gens et lui dit, « Approche-toi et jette-toi sur lui. » Il le frappa et il mourut. Et David lui dit, « Ton sang soit sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi en disant, j'ai fait mourir loin de l'Éternel. » Alors David fit sur Saül et sur Jonathan son fils cette complainte, qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. La complainte de l'arc. Voici, elle est écrite au livre du juste. Ta gloire, ô Israël, a péri sur tes collines. Comment sont tombés les hommes vaillants? N'allez point le dire dans Gath, ne l'annoncez point dans les places d'Askelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, que la rosée et la pluie ne tombent plus sur vous, qu'il n'y ait plus de champs dont on offre les prémices, car c'est là qu'a été jeté le bouclier des hommes forts, le bouclier de Saül, comme s'il n'eût pas été oint d'huile. L'arc de Jonathan ne revenait jamais sans être teint de sang des blessés et de la graisse des vaillants, et l'épée de Saül ne retournait pas sans effet. Saül et Jonathan, aimables et agréables pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait d'écarlate, dans les délices, qui vous faisait porter des ornements d'or sur vos habits. Comment sont tombés les hommes forts au milieu de la bataille, et comment Jonathan a-t-il été tué sur tes collines? Jonathan, mon frère, je suis dans la douleur à cause de toi. Tu faisais tout mon plaisir. L'amour que j'avais pour toi était plus grand que celui des femmes. Comment sont tombés les vaillants? Comment se sont perdues les armes de la guerre?